Il existe une minuscule méduse, appelée Turritopsis dohrnii, qui défie complètement l'idée de vieillir. Lorsqu'elle est blessée, stressée ou sur le point de mourir, elle ne se contente pas de résister. Elle rembobine son cycle de vie et revient à son stade juvénile, comme si elle appuyait sur un bouton « redémarrer ». Au lieu de mourir, ses cellules se reconfigurent vers une phase plus jeune, et de là, elle peut recommencer sa vie. C'est, à notre connaissance, le seul animal capable de rajeunir indéfiniment. Les tardigrades, aussi appelés oursons d'eau, semblent sortis d'un film de science-fiction. Mais ils sont bien réels, microscopiques et presque impossibles à tuer. Les scientifiques les ont soumis à des épreuves qu'aucun autre animal ne supporterait. Ils les ont exposés au vide de l'espace, à une radiation extrême, à des températures proches du zéro absolu et à une chaleur intense. Et malgré tout, beaucoup reviennent à la vie comme si de rien n'était. Quand l'environnement devient invivable, les tardigrades se déshydratent, se ratatinent et entrent dans une sorte de mode pause où leur métabolisme tombe presque à zéro. Ils peuvent rester ainsi pendant des années à attendre, et quand les conditions normales reviennent, ils se réveillent simplement et continuent leur vie. Le dragon barbu, ce lézard très populaire comme animal de compagnie, a un tour biologique qui casse tous les codes. Chez cette espèce, le sexe n'est pas toujours figé dès l'œuf. Pendant l'incubation, la température change tout. S'il fait trop chaud dans le nid, certains œufs programmés pour devenir des mâles finissent par se transformer en femelles avant l'éclosion. Autrement dit, génétiquement, ce sont des mâles, mais la chaleur extrême fait que leur corps se développe en femelles. Et le plus impressionnant, ces femelles par température peuvent pondre des œufs et être totalement fertiles. Le célèbre poisson-goutte n'est pas vraiment moche dans son milieu naturel. Le fait est qu'il vit à des profondeurs où la pression est si énorme que son corps est conçu pour ne pas avoir besoin de muscles puissants. Là-dessous, la pression de l'eau le maintient ferme et en forme, et son tissu gélatineux fonctionne parfaitement pour flotter et se déplacer sans effort. Mais lorsqu'on le remonte à la surface, cette pression disparaît complètement et le corps du poisson se déforme littéralement, lui donnant cet aspect fondant devenu viral. Dans le monde des fourmis, il existe de véritables soldats kamikazes. Certaines espèces, comme Camponotus saundersi, possèdent un mécanisme de défense extrême. Si un ennemi menace la colonie, elles peuvent faire exploser leur propre abdomen. Ce faisant, elles libèrent une colle toxique et poisseuse qui se plaque sur l'attaquant, l'immobilisant ou même le tuant. Le sacrifice est immédiat. La fourmi meurt sur le champ, mais elle sauve le reste du groupe. Pendant la saison des amours, les mâles sortent un tour qui semble tout droit sorti de la science-fiction. Ils possèdent un sac interne dans la bouche, appelé dula, qu'ils peuvent gonfler jusqu'à le transformer en une sorte de ballon rosé pendu d'un côté. Lorsqu'ils le gonflent, ce ballon ressort de la bouche et produit un son très spectaculaire avec un seul objectif: impressionner les femelles et montrer qu'ils sont forts et en bonne santé. Les cigales ont l'un des cycles de vie les plus étonnants du règne animal. Certaines espèces, comme les célèbres cigales périodiques d'Amérique du Nord, passent 17 longues années sous terre, se nourrissant de la sève des racines, sans jamais voir la lumière du soleil. Pendant tout ce temps, elles grandissent très lentement, attendant le moment exact pour émerger. Et lorsque ce moment arrive, après presque 2 décennies cachées, elles sortent toutes en même temps, par millions, recouvrant arbres, sols et paysages entiers. Le poisson-lune, ou mola mola, est une véritable merveille des océans. Malgré sa forme étrange et son énorme taille, il est considéré comme le poisson osseux le plus lourd qui existe. Il peut dépasser facilement les 2 tonnes et mesurer plus de 3 mètres de haut. Son corps semble tranché en 2, sans véritable queue, ce qui fait penser à beaucoup qu'il est maladroit ou lent. Mais c'est tout le contraire. Les poissons-lunes sont d'excellents nageurs. Ils avancent grâce à des nageoires puissantes et un mouvement élégant qui leur permet de parcourir de grandes distances. Ils montent aussi à la surface pour se réchauffer au soleil et plongent à de grandes profondeurs à la recherche de méduses. Le fameux corne du narval n'en est pas une. C'est une dent qui pousse vers l'extérieur de manière spectaculaire. Elle peut atteindre 3 mètres et figure parmi les organes les plus impressionnants du monde animal. À l'intérieur, elle n'est ni creuse ni décorative.
Elle est traversée par des milliers de fibres nerveuses comme un immense capteur ultrasensible. Grâce à cela, le narval détecte des changements infimes dans l'eau. Température, salinité, pression, voire vibration. C'est comme porter un laboratoire scientifique sur la tête. Pendant des années, on a cru que c'était une épée pour se battre. Mais on sait aujourd'hui que sa fonction est bien plus sophistiquée. La défense du narval est un instrument sensoriel qui l'aide à comprendre son environnement arctique, l'un des écosystèmes les plus extrêmes de la planète. Même s'ils paraissent lents et tranquilles, les paresseux ont une capacité qui étonne même les animaux marins. Ils peuvent retenir leur souffle jusqu'à 40 minutes, plus longtemps que beaucoup de dauphins. Comment y parviennent-ils? Ils peuvent réduire leur rythme cardiaque à moins de la moitié, faisant chuter leur consommation d'oxygène au minimum, comme s'ils passaient en mode économie extrême. Cette aptitude leur sert à se cacher des prédateurs, surtout lorsqu'ils sont dans l'eau, car les paresseux sont de meilleurs nageurs qu'on ne l'imagine. Le poisson archer est célèbre pour sa précision. Il projette des jets d'eau pour faire tomber des insectes avec une adresse incroyable. Mais son talent ne s'arrête pas là. Des expériences scientifiques ont montré que ces poissons peuvent reconnaître des visages humains, même lorsqu'ils les voient à travers une vitre et depuis l'eau. Les chercheurs leur présentaient différents visages et le poisson archer apprenait à tirer uniquement sur celui qu'il avait identifié comme le bon. Le plus impressionnant, c'est qu'il réussissait encore et encore, distinguant des détails que beaucoup d'animaux terrestres ne perçoivent même pas. Parmi tous les amphibiens du monde, les crapauds accoucheurs ont l'un des comportements paternels les plus étonnants. Dans cette espèce, ce n'est pas la femelle qui veille sur les œufs, c'est le mâle. Après la ponte, le mâle récupère soigneusement les chapelets d'œufs et les enroule autour de ses pattes arrière comme un collier de perles miniatures. Pendant des semaines, il marche en les portant, les garde humides, sous surveillance et à l'abri des prédateurs. Quand les œufs sont prêts à éclore, le crapaud cherche une flaque ou un point d'eau, entre dedans. Et là, les têtards sortent en bonne santé, prêts à commencer leur vie. Le modeste poisson nettoyeur, celui qu'on voit collé aux vitres des aquariums, cache une capacité que très peu d'animaux possèdent. Il peut se reconnaître dans un miroir. Lors d'épreuves scientifiques, lorsque l'on plaçait une marque sur son corps, à un endroit qu'il ne pouvait voir qu'en reflet, le poisson, en se regardant dans le miroir, tentait de se gratter ou de nettoyer précisément cette zone, comme s'il comprenait que l'image n'était pas un autre poisson, mais lui-même. Ce comportement est l'un des indicateurs les plus forts d'autoconscience, un trait démontré seulement chez des animaux comme les dauphins, les éléphants, les corbeaux et certains primates. Ce qui frappe, c'est qu'un poisson si petit et en apparence simple est un esprit capable de distinguer son propre corps de celui d'un autre individu. Le géocoucou, ce petit oiseau rapide que beaucoup connaissent grâce aux dessins animés, est dans la vraie vie bien plus coriace qu'il n'y paraît. Il ne fait pas que courir vite, c'est aussi un chasseur étonnamment efficace. Face à un serpent venimeux, il ne s'effraie pas et ne recule pas. Il utilise sa vitesse et ses réflexes pour le frapper à répétition avec son bec, en visant toujours la tête ou le cou. À chaque coup, il l'étourdit un peu plus jusqu'à finalement le maîtriser. Et si le serpent continue de bouger, le géocoucou peut même le découper en morceaux avec une précision chirurgicale. Les vers de feu, ou vers marins bioluminescents, transforment l'océan en un spectacle digne de la science-fiction. Ils peuvent produire une lumière bleue éclatante grâce à des réactions chimiques dans leur corps, exactement comme les lucioles, mais sous l'eau. Cette lumière n'est pas décorative. Ils s'en servent pour attirer un partenaire pendant leur rituel d'accouplement et, dans certains cas, pour attirer de petites proies. La nuit, quand des centaines de ces vers émergent en même temps, la mer se remplit d'éclats bleutés qui ressemblent à des étoiles en mouvement sous l'eau. Un phénomène naturel d'une beauté incroyable que peu de personnes ont la chance de voir. La chauve-souris pêcheuse a poussé l'écolocalisation à un autre niveau. Alors que la majorité des chauves-souris utilisent leurs cris pour localiser des insectes dans l'air, cette espèce lie la surface de l'eau comme un radar vivant. En volant au-dessus d'une rivière ou d'un lac, elle émet des sons aigus qui rebondissent sur l'eau. Le plus impressionnant, c'est qu'elle sait capter les micro-vibrations provoquées par des poissons qui approchent de la surface. Pour elle, chaque ride, chaque mouvement devient un point sur une carte invisible que son cerveau interprète instantanément. Dès qu'elle localise la proie,
Elle rase l'eau et la saisit avec ses griffes, comme le ferait un aigle, mais dans la nuit. Le manchot empereur est sans doute l'un des athlètes les plus extrêmes du règne animal. Alors que beaucoup d'oiseaux ne s'immergent que quelques secondes, ce géant de glace peut descendre à plus de 500 mètres de profondeur, dans des eaux quasi noires et glacées. Son corps est parfaitement conçu pour l'exploit. Ses os sont plus denses que ceux des autres oiseaux, ce qui évite une flottabilité excessive. Ses muscles stockent d'énormes quantités d'oxygène et il peut réduire son rythme cardiaque au minimum jusqu'à seulement quelques battements par minute. En plus, il supporte une pression colossale qui écraserait la plupart des animaux et résiste au froid de l'océan Antarctique sans broncher. Tout cela lui permet de poursuivre poissons, calmars et crustacés dans des zones où presque aucun prédateur ne peut le suivre. Même si c'est rare, certains serpents naissent avec 2 têtes parce que l'embryon ne s'est pas divisé correctement pendant le développement. Ce n'est pas une simple curiosité. Cela signifie que l'animal possède 2 cerveaux, chacun avec sa propre volonté. Ce qui est à la fois fascinant et compliqué, c'est que les 2 têtes tentent de contrôler le même corps, sans toujours être d'accord. Il peut arriver qu'une tête veuille avancer tandis que l'autre cherche à reculer ou même qu'elle rivalise pour la même proie. Malgré ces difficultés, certains serpents bicéphales parviennent à survivre, surtout en captivité, où ils n'ont ni prédateurs ni besoin de chasser pour vivre. Les poissons clowns, comme le célèbre Nemo, ont une organisation sociale totalement unique. Dans chaque groupe, il n'existe qu'une seule femelle dominante, la plus grande et la plus forte. Tous les autres poissons du groupe sont des mâles, sans exception. L'incroyable se produit lorsque cette femelle meurt ou disparaît. Au lieu de chercher une nouvelle femelle ou de se battre pour le leadership, le plus grand des mâles change naturellement de sexe et devient la nouvelle femelle dominante. Son corps se transforme complètement. Ses hormones, son comportement et son rôle au sein du groupe évoluent. Après cela, le mâle suivant par la taille monte en grade et devient son partenaire reproducteur. Les albatros sont de véritables maîtres des airs. Ils passent tant de temps au-dessus de l'océan, parfois des mois entiers sans toucher terre, qu'ils ont développé une aptitude incroyable pour survivre en plein vol. En planant grâce au courant, ils peuvent faire de micro-siestes de quelques secondes, juste de quoi reposer le cerveau sans perdre le contrôle du vol. Ils ne ferment pas les yeux pour dormir comme nous. Leur cerveau entre dans un léger état de repos, tandis que le corps continue de voler automatiquement. Grâce à cela, ils parcourent des milliers de kilomètres sans s'arrêter, traversant des océans entiers avec une efficacité stupéfiante. Si ces curiosités t'ont surpris, laisse un like, commente, partage. C'est un petit geste qui nous aide énormément à apporter plus de contenu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.